Enfants d'un Mfumu Kongo, restez puissamment bénis. Toutes les fois que notre Père veille sur nous, que sa volonté se fasse. Nous allons rebobiner la vidéo. Voilà comment l'homme est vu dans les cieux. Dans cette vidéo, nous avions parlé de cet homme-là. L'homme nature sans connaissance, l'homme rebelle à la face de Mfumu Kongo, mais qui va connaître le réveil parce qu'il s'est posé beaucoup de questions et que Mfumu Kongo lui a apporté la connaissance, lui a apporté l'intelligence. Et cette personne, au fil d'évolution, en ayant la vérité en elle, va finir par devenir comme ça et sera élu. On a expliqué ça dans cette vidéo. Nous voyons bien celui qui est sombre derrière, on ne peut rien voir. Peu importe la couleur de la bouteille représente l'homme. Et le liquide qui est à l'intérieur représente l'âme et l'esprit de l'homme qui sont souillés. Et nous avions démontré dans cette vidéo comment l'homme devient élu. Et ici, nous avons notre frère ou sœur qui, vous voyez, si on fait passer la main, on peut voir ce qui est derrière. Pas clairement, mais pas nettement, mais on sent la transparence, elle est là. Parce que de l'intérieur, ce qui est à l'intérieur de notre frère ou de notre sœur est transparent, est propre, est clair. Et là, notre frère ou notre sœur est élu. Restez bénis chacun en particulier. Nous allons aujourd'hui discuter autour de notre sœur ou notre frère qui a eu la connaissance, qui est dans la transparence totale. Nous allons voir ce qu'il faut pour que notre frère reste propre. Ngita. Nous allons maintenant voir comment celui qui a découvert la connaissance doit garder cette allure, cette grâce d'être éclairé, d'être dans la lumière et cette opportunité, vraiment cette grâce de devenir élu, d'être élu, de manger à la table de Mfumu Kongo. Et nous parlerons finalement de la source de connaissance. Notre frère, après avoir, ou notre sœur, après avoir connu la connaissance qui est pure, en fait, cette eau. Donc, je disais, à ce moment, il faut garder la source d'information. Il faut garder la source de provision. La connaissance qui vient de Mfumu Kongo continue de rentrer et la personne n'est que lumière et la personne reste lumière. Ngeta. N'oublions pas que il est écrit malheur à ceux qui courent dans l'œuvre, dans les œuvres des scribes, des pharisiens, dans l'œuvre de la plume, parce que c'est en vain qu'ils se laissent dans ses mains. En fait, dans leurs mains, c'est en vain. Nous le savons. Jérémie 8.8 nous le dit bien, que c'est en vain qu'on se laisse dans l'œuvre de la plume. Et
Il est donc souhaitable de rester devant notre Créateur vivant afin de continuer de prendre ce qui est lumière. On va voir que dans le souci de découvrir la vérité ou de connaître plus notre sœur ou notre frère va s'intéresser à faire ses recherches. Ce qui n'est pas mal. Les prophètes d'eux-mêmes ont fait des recherches. Mais il faut savoir d'où vient cela et quand ça rentre dans le corps, dans l'esprit, dans le cerveau. Est-ce que c'est pour choisir ce qui est bon afin de laisser ce qui est mauvais ou c'est pour s'embrouiller? Généralement, on s'embrouille. Généralement. Non, rien que ça, beaucoup. Donc, quand ça rentre dans le corps, il faut voir ça fait quelle réaction. Généralement, ça égare, ça embrouille. Nous allons regarder maintenant comment l'homme qui était propre, petit à petit, se salit. Donc, il mélange ce qui est de Mfumu Congo et ce qui a des sources variantes. Le petit là est en train de m'embrouiller là. Excusez-moi. Donc, voilà comment ça rentre. Là, nous ne connaissons pas d'où ça vient. C'est des livres qui ont été écrits par X, Y, Z. C'est des théories qui sont venues de tel pasteur, de tel frère, de tel imam, de tel prêtre. C'est des théories qui viennent, je ne sais, des nations et ça crée un mélange. Et la personne se salit. Nous voyons déjà, la personne se présente maintenant comme ça. Et au même moment, la personne peut encore prendre de Mfumu Congo. Peut encore prendre ce qui est propre. Et quand ce qui est propre rentre, ça devient encore difficile de laver la personne. Parce que la personne devient... Pourtant, ce qu'on a ajouté était juste d'une petite quantité. Vous avez remarqué qu'il a suffi seulement d'une petite goutte, en fait, d'une petite quantité des connaissances qui sont venues d'ailleurs, qui sont rentrées en cette personne-là. Mais pour relaver cette personne-là, nous sommes en train de faire passer beaucoup d'eau. Regardez, beaucoup de connaissances rentrent encore en la personne et ça prend maintenant beaucoup de temps parce que ce qui est sale est très puissant. C'est comme quand vous plantez, quand nous plantons les bonnes herbes. Oui, je disais que... Alors vous verrez que les mauvaises herbes poussent très vite. Les mauvaises herbes poussent très vite et envahissent les cultures. Donc, pour une bonne, je dirais, pour une bonne herbe plantée, vous avez au moins 300 mauvaises herbes autour de la bonne herbe. Et la petite quantité qu'on a fait rentrer en cette personne-là devient un grand problème d'éveil, en fait, d'équilibre. La vérité est confondue. Mais cette personne-là croit avoir la vérité en elle. Cette personne-là s'embrouille maintenant à cette étape-là. Et il continue. Pourtant, vous voyez bien, la vérité est en train de rentrer. Hein. La vérité est en train de rentrer. Ce qui vient des cieux rentre encore en la personne. Mais cette personne-là croit
dans l'esprit de refaire des recherches continues, de reprendre. Donc, le mélange, voilà ce que ça fait. La vérité se tue maintenant. Et pourtant, ça continue de rentrer. On fait rentrer au même moment. Si vous regardez bien, vous verrez que c'est ce qui est mauvais qui domine. Mais pourtant, la vérité également rentre. Mfumu Kongo, à ce moment-là, est en train de se retirer en la personne. Mais la personne ne se rend pas compte que Mfumu Kongo est en train de se retirer. Et Mfumu Kongo ferme le robinet. Quand Mfumu Kongo ferme le robinet, la personne qui croyait être dans la lumière se gaspille. C'est là où on est tiède. C'est là où on est tiède. Donc, voyons maintenant notre frère. Qui jusqu'alors pense qu'il est dans la lumière, qu'il est de Mfumu Kongo, qu'il a la connaissance, qu'il est élu. Notre frère ou notre sœur, c'est pourquoi il faut faire attention, enfant de Mfumu Kongo. La source d'approvisionnement est une et unique, et elle se garde, elle se préserve. Mfumu Kongo dit dans Deutéronome 6, du verset 14 à 16, qu'il est jaloux. Il est jaloux. Et il ne faut pas l'associer, en fait, d'autres petits créateurs. C'est pour autant dire, ça ne sert à rien de chercher de gauche à droite. La vérité, quand elle est annoncée, gardez-la. Gardez-la. Sinon, vous risquerez de vous embrouiller et Mfumu Kongo vous enverra l'esprit de garement. Parce que là, c'est l'esprit de garement à ce moment-là. Notre frère ici a un mélange. Notre sœur ici est dans le mélange, dans l'embrouillement, dans la confusion. Il y a une partie de vérité en elle, en cette personne, et il y a une partie de mensonge. Ce mélange-là n'est pas la vérité. C'est l'à peu près. Ce n'est pas de Mfumu Kongo, parce que c'est la tiédeur. Cependant, dans Exode 20, au verset 3, on nous dit, « Tu n'auras pas d'autre créateur devant ma face. » Nous on dit, « Tu n'auras pas d'autres petits créateurs devant la face de Mfumu Kongo. » Parce que Mfumu Kongo est unique. Et Mfumu Kongo mérite d'être élevé. N'est-ce pas que Paul se demandait où est le sage? En fait, se moquait de ce système-là en disant où est le sage? Où est le scribe? Nous, on pourrait dire où est le religieux? Où est le disputeur de ce siècle? Tout ce monde-là qui croit lire des volumes de livres, qui croit emmagasiner la théologie dans leur cerveau, qui croient vénérer les prouesses du monde, la démocratie, les droits de l'homme et beaucoup d'autres. Tout ce monde-là, les disputeurs de ce siècle. Mfumu Kongo n'a-t-il pas confondu de la folie? En fait, Mfumu Kongo n'a-t-il pas convaincu de la folie, la sagesse du monde? Yoshua 20. Non, c'est 24. Yoshua 24, verset 19. Yoshua disait au peuple Congo, il disait, vous n'aurez pas la force de servir Mfumu Kongo. Quand on est comme ça, on ne peut plus avoir la force de louer le Créateur vivant en vérité. On s'embrouille. Vous n'aurez pas la force de servir Mfumu Kongo.
vous n'aurez pas la force de le louer. Car c'est un créateur saint. Mfumu Kongo est saint. Oui, c'est un créateur saint. C'est un créateur jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Vous n'aurez pas la force de le louer. La force de le louer. Vous n'aurez pas la force de le louer. Et là, quand cette personne se présente ainsi, cette personne est totalement dans l'égarement. Mais elle ne s'en rend pas compte parce qu'il a pris, dans le passé, il a pris de Mfumu Kongo. Avec ces mélanges qui viennent de gauche à droite, la personne a cru avoir la connaissance. Il a cru, mais en vérité, ce n'est pas la connaissance, parce que ce qui est au-dedans de lui est un mélange. Nous avions démontré dans la vidéo, voilà comment l'homme est vu des cieux, qu'il fallait continuer à prendre et continuellement sans cesse ce qui est de Mfumu Kongo. Et ce qui est de Mfumu Kongo va laver ce mélange-là. Et vous voyez, pourtant, j'ai ouvert pour longtemps. Je n'ai pas mis un grand mélange, mais ça met du temps pour laver. Ça met du temps pour laver. Et la saleté qu'on prend des nations change l'homme ainsi. C'est pourquoi nous, enfants de Mfumu Kongo, nous moquons des frères et sœurs qui marchent sur les pots de banane. Parce que quand ils viennent auprès de nous, ils sont excités à embrasser ce qui vient de partout et ils s'embrouillent. C'est ce qui se passe, c'est ce phénomène-là, en fait. Oui. Dans Job 5, verset 13, Job disait, Mfumu Kongo prend les sages de la terre dans leur propre ruse. Oui, il confond leurs desseins, il les renverse et il les embrouille totalement. Oui, mais parce qu'il envoie l'esprit d'égarement. Bien, nous n'allons pas nous tarder là-dessus. Nous savons que Exode 34, 14 nous interdit de nous prosterner devant les petits créateurs étrangers parce que Mfumu Kongo est jaloux. Donc, si ce qui est enfant de Mfumu Kongo ne comprend pas que la source d'approvisionnement doit être éternellement devant nous, nous serions perdus. Vous voyez, je disais, une petite quantité a été mise à l'intérieur de cette personne qui était pourtant propre. Mais regardez, beaucoup de quantité en train d'entrer. Pour laver cette personne-là, ça devient des problèmes. Restez bénis. Restez puissamment bénis. N'oubliez jamais que quand le mal sort, parce que l'homme là était sombre auparavant, quand le mal sort, il s'en va chercher ceux qui sont 7 fois plus grands, plus puissants que lui. Et quand il revient, l'état de la personne devient de plus en plus pire qu'auparavant. Là, nous sommes arrêtés. En fait, là, nous sommes en train de relaver notre frère ou notre sœur. Mais si l'on arrête la source d'approvisionnement et qu'on ajoute une grande dose, cette personne-là deviendra plus sombre que ça. Parce que rien que là, la personne, elle est dangereuse. Parce que ici, Mfumu Kongo peut pardonner cette personne-là. C'est là. Par le fait que cette personne-là, cette personne sombre-là, sans connaissance, blasphémateur, n'a peut-être pas connu Mfumu Kongo. Peut-être pas, j'insiste. N'a peut-être pas connu Mfumu Kongo. Peut-être pas, j'insiste. Mais celle-ci a déjà connu Mfumu Kongo et s'est embrouillée elle-même. Maintenant, imaginons que l'on continue éternellement de mettre ce qui est sombre en cette personne-là. L'on continue de mettre éternellement. Que ce qui est dans Mfumu Kongo puisse sortir totalement
pour remplacer, par exemple, les huiles, comment je veux dire, les graisses, euh, tout ce qui est sale là. Comment sera cette eau-là? Restez bénis chaque en particulier. Ngeta. En fait, le but de cette vidéo était de montrer comment l'homme se corrompt par ses propres envies, son égoïsme, le fait de ne pas accepter l'autre comme étant par exemple la tête, et la personne veut crever, fouiller loin afin de découvrir à sa manière et d'égaler celle qui a la tête. Finalement, la personne s'égare. Le but de cette vidéo est de montrer comment bêtement on perd le salut parce que on ne veut pas supporter la source de lumière telle. On ne veut pas accepter ce qui est dit par un frère qui vous ressemble et dont le doute est grand parce que vous dites il est trop petit et il ne devrait pas être de ce monde, il ne devrait pas être noir, il ne devrait pas il ne devrait pas être de ce monde. Que si c'était la vérité, ça allait tomber comme ça, du néant comme ça. Mais comme c'est une personne qui la porte, une personne qu'on connaît bien, qu'on peut toucher, qu'on peut injurier, qu'on peut tuer, non, c'est pas vrai. Et on fait des doutes. Et on veut fouiller ailleurs. Et on s'égare. Ngeta. Donc en fait, c'est ça. Mais moi, je vous le dis, je vous l'ai toujours dit en vérité, au fond de Mfumu Congo, aucun prophète n'avait des cornes. Aucun prophète n'avait des ailes, n'avait des plumes. Aucun prophète n'a eu des écrits sur son front disant il est en train de dire la vérité, il vient du Créateur vivant, ou soit il est fils du Créateur vivant, écoutez-le, obéissez. Aucun. Tous étaient ordinaires comme Canadien Congo est ordinaire. Restez bénis chaque en particulier. C'est ici la sagesse et l'intelligence. Si vous pouvez comprendre, c'est bien. Si vous ne comprenez pas, et le triste destin, Ngeta.